se passe sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Nous continuons avec ce plateau spécial 8 mars 2024. Et on va recevoir pour vous, c'est un homme genré qui croit aux capacités professionnelles de la femme. La preuve, il nous a laissé le plateau depuis 8 h du matin, nous allons jusqu'à midi. Son prestigieux plateau, il nous a donc fait confiance, c'est pas pour rien. Jean-Marie Kassamba, bienvenue sur ce plateau. Merci madame, bonne fête. Merci beaucoup, vous êtes patron de l'espace 50 et vous avez cru en la femme. Parmi les présentatrices du journal, d'abord, il y a plus de femmes que des hommes. C'est de la méritocratie ou bien c'est juste fantaisiste? D'abord la méritocratie. Merci beaucoup, bonne fête à vous. Merci beaucoup. La femme pour nous, c'est un être à part entière. La femme pour nous, c'est une moitié. C'est le complément de l'homme en réalité. Mais la femme, elle est citoyenne, elle doit jouer son rôle sans discrimination. C'est pour ça que je ne crois pas, moi, à des privilèges particuliers, parce que à partir du moment où Dieu nous a dotés de l'intelligence, de la force, de l'imagination, il faut que chacun joue son rôle au sein de la société. Avant de développer les sujets, j'aimerais d'abord féliciter ces groupes que je voyais de loin, avec Onema. J'étais à Paris dernièrement, on parlait de cette équipe. Et je ne savais pas que c'était essentiellement que des femmes et des jeunes filles, parce que je trouve que ce sont des jeunes femmes de moins de 25 ans. Hein, pour la plupart. Oui, pour la plupart. Et qui jouent merveilleusement bien. J'avais dit à lui qu'on va essayer de s'en occuper pour qu'elle puisse avoir une bonne visibilité, parce que ils en ont droit. Depuis longtemps dans notre pays, il y a eu de femmes, beaucoup de femmes, qui ont marqué la culture de ce pays. Pongolov, Tchalamouana, Abeti Massikini, Billy Abel. Mais depuis quelques temps, il y a moins de femmes qui sortent comme ça par elles-mêmes. D'ailleurs, dans leur actualité, elles doivent partir jouer à l'étranger. Oh, ça, c'est une bonne Mais il faut les trouver des passeports. Et là, j'interpelle le gouvernement, j'interpelle, en commençant par la ministre de la Culture, il faut offrir à ces groupes des passeports. Kento Bakaji. Oui, des passeports pour qu'elles puissent aller jouer et revenir. Et tout sponsor, tout partenaire, toute personne de bonne volonté, ici et à travers le monde, parce qu'on est suivi à travers le monde, faites un geste, on va dire, louable en soutenant cette équipe. Cet orchestre qui fait la fierté de notre pays, de notre jeunesse, parce que la femme congolaise n'est pas seulement là pour être violée, pour avoir des problèmes, pour être au centre des conflits, mais elle est là pour donner la joie, le talent, la culture. Et vivre aussi de son talent, voilà. de son travail. Et doivent aller en tournée, faire des festivals à travers le monde, etc. Et c'est très important. Donc voilà, le message est passé. Il y a l'UONEMA qui s'en occupe, donc il faut prendre contact soit avec moi et soit directement avec lui, on va faire suivre. Voilà. C'est très important. Je tenais à le dire parce qu'elles doivent absolument partir. Elles n'ont pas encore leur passeport, parce que vous savez, la production coûte énormément cher maintenant. Il faut les aider. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. J'espère que c'est passé. Hein? Oui, c'est passé. Voilà. En revenant maintenant sur votre question, en tout cas, dans tout ce que j'ai toujours fait, moi, j'ai mis la femme au centre. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs, lorsque j'ai créé des structures, je donne la place à la femme pour qu'elle joue le rôle qu'il faut. Qu'est-ce qu'elle représente, cette femme, exactement pour vous? La femme, pour moi, c'est une mère. La femme, c'est une personne qui est dotée de beaucoup de qualités, parfois qu'elle ignore. Moi, j'ai une mère, parce que je m'inspire toujours de ma mère. Maman Bombo d'heureuse mémoire. Absolument, d'heureuse mémoire. Qui me disait souvent, le meilleur pour mon fils. Et je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire par là. Et elle me disait, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu aies des diplômes, il ne faut pas regarder
les petits plaisirs éphémères, gagner un peu de sous, d'abord à l'école. Et je vis qu'avec le temps, avec tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, à chaque fois quand je me rappelle de cette phrase, je donne la place à la femme. Quand j'ai créé Télé 50, la première rédactrice en chef, c'était une femme. Okay. Le casting que j'ai fait pour la présentation de JT, j'ai donné aux femmes. Aujourd'hui, vous êtes plus nombreuses au sein de la rédaction et vous donnez le meilleur de vous-même. Vous êtes très appréciés par ceux qui nous suivent à travers le monde. Mais je suis souvent très exigeant avec les femmes. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que parfois, elles pensent qu'elle est faible. Elles pensent qu'on doit lui permettre un certain nombre de choses, alors qu'elle doit s'imposer. Dans l'histoire, vous prenez des femmes comme Indira Gandhi, comme Margaret Thatcher, comme Madeleine Albright, par exemple, comme Edith Cresson. Je peux vous en citer beaucoup de femmes qui ont joué un rôle très important. Golda Meir, par exemple, en Israël. Elle était Premier ministre d'Israël. Elle a fait la guerre. La reine d'Angleterre. Elle a fait la guerre. Donc, c'est pour vous dire que... Simone Veil en France. Simone Veil, qui était ministre de la Justice au niveau de l'Union européenne, qui a joué un rôle très important, etc. Moi, j'ai connu beaucoup de grandes femmes, de fortes femmes. Myriam Makeba, par exemple. Voilà des femmes qui ont tellement marqué l'histoire que dans notre pays, je trouve qu'il y a un peu de légèreté dans la manière de donner la place à la femme. Allez, regardez nos institutions. Les politiques laissent peu de place à la femme. Est-ce qu'on doit leur laisser la place ou bien elles doivent mériter cette place? Non, c'est-à-dire que parfois les femmes pensent que c'est une fatalité. Non, c'est pas bon pour moi, je ne suis qu'une femme. Et pour y arriver, je vais passer par mon charme, je vais peut-être que celui qui est là va m'épouser. Non. Par votre talent, vous pouvez y arriver. Janine Mabunda était une femme extraordinaire, intelligente. Elle a été ministre, elle a été présidente de l'Assemblée nationale. Et je peux vous en citer d'autres. Donc, aujourd'hui, la femme congolaise doit se faire sa place. Il faut éviter de chercher ce qu'on appelle les quotas. Certes, dans la Constitution, il était prévu qu'il y ait un certain pourcentage pour genrer. On peut même dépasser ce pourcentage. Malheureusement, ceux qui ont été au devant de la scène, souvent dans notre classe politique, sont souvent les femmes de piètre qualité. Et on se base sur ces femmes de piètre qualité pour dire elles sont toutes comme ça. Et pourtant, il y en a qui sont très intelligentes. Mais que faire aujourd'hui pour redorer l'image de ces femmes encore cachées? Vous évoquez des femmes qui sont très intelligentes mais méconnues. C'est-à-dire qu'il faut regarder. Vous en avez du talent ici. Oui, beaucoup de talent. Il faut leur donner le coup de pouce. Leur permettre de voyager. Leur permettre de bien répéter. Leur permettre d'avoir de bons instruments. Leur permettre de répéter suffisamment. De sortir des disques. Programmer ces femmes dans des événements qui se font dans notre pays. C'est comme ça qu'ils se sentiront respectés. Faut pas seulement... Moi, je vois nos artistes et musiciens quelquefois, quand elles appellent les femmes, c'est pour qu'elles dansent. Elles dansent dans des tenues parfois indécentes, et les utilisent, même pour qu'elles soient leurs maîtresses, etc. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon parce que la femme, elle se sent chosifiée. C'est ça. À un moment donné, elle cesse de créer. Elle cesse de se rendre utile. Il faut, par exemple, dans l'armée, notre armée, donner plus de responsabilités aux femmes, les femmes commandos, il faut les montrer, les femmes policiers, il faut montrer les femmes qui sont... Nous avons des unités des femmes. Kadhafi avait les Amazones, par exemple, en Libye, qui faisaient sa sécurité d'une manière extraordinaire. Mais chez nous, il faut que le machisme congolais, à un moment donné, qui s'arrête. Il n'y a pas seulement la loi qui doit un peu faire régresser tout ceci, il y a la conscientisation, l'éducation. Il faut que la femme elle-même ne passe pas plus de temps, on va dire, à s'excuser, à pleurnicher, à dire non, je suis l'être faible. Non, il faut qu'elle dise, je suis autant intelligent que vous. À compétence égale, je vais avoir le même salaire, je vais avoir le même poste. Et c'est ce que moi j'ai fait. Dans tout ce que j'ai fait, moi j'enseigne à l'université. J'ai beaucoup de femmes, d'ailleurs, beaucoup de jeunes femmes, qui sont des étudiantes. Oui. Et je leur dis, en début d'année,
Si vous pensez que je vais vous donner des notes parce que vous êtes femme, là, vous vous trompez. Et je suis encore plus dur avec elle lorsque elle pense qu'être femme, c'est avoir un certain nombre d'avantages. Il faut travailler. La vie, c'est le travail, c'est le sérieux. Et ce qui, souvent, dans notre pays, tire la femme vers le bas, c'est la facilité. Il faut éviter la facilité. La femme est belle, oui, mais il faut qu'elle travaille. La femme est belle, oui, mais il faut qu'elle ait des initiatives. Il faut qu'elle puisse créer. Tout à C'est ça fait. qui est important. À part cette conscientisation côté femme, Oui. mais vous ne pensez pas qu'on doit revoir un peu l'éducation, nous, Bantous, Africains, par la façon de dire. Je m'explique. Vous élevez les filles et les garçons à la maison, mais Oui. vous dites aux garçons, Yosa moi la mobile. Ma fille aînée, c'est une femme. Oui. Votre enfant est une femme, Oui. l'aînée. Alors, vous dites aux garçons, toi tu es le chef, toi tu es supérieur, tu ne peux pas faire X, Y, Z, c'est la fille qui doit faire ça. La fille n'a même pas le temps de revoir ses notes, ses cours à la maison. Conséquence, elle est faible à l'école parce que vous lui avez inculqué que les femmes, elles doivent tout faire et l'homme, le garçon peut aller jouer et puis revenir réviser ses cours. L'homme excelle et la fille n'excelle pas. Déjà, cette mentalité, cette éducation que vous inculquez aux enfants, que nous inculquons aux enfants ici en Afrique, ce ne serait pas un handicap? Moi, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur, pourquoi? Parce que on a fait comprendre dans notre société que la femme, elle est appelée à être épousée, à faire des enfants, à quitter le foyer. Et donc, il faut investir dans le garçon parce que le garçon, il va rester former la famille, etc. C'est une erreur. Il s'avère qu'il y a beaucoup de jeunes femmes ou des enfants, filles, en grandissant, qui deviennent encore plus responsables que les garçons. Les parents qui font ce distinguo rendent très mauvais service à leurs enfants. Il faut traiter les enfants, tous les enfants de la même manière. Filles, garçons, de la même manière. Même discipline, même traitement. Il faut même parfois être plus dur avec la fille qui dort et faire comprendre au garçon que ta soeur peut t'aider demain. Si, et s'en sort. Et donc, moi je pense qu'il y a d'un côté la conscientisation, mais de l'autre côté, il y a aussi le changement des mentalités dans notre société. Tout à fait. Parce que si vous regardez dans la rue, vous allez voir que les filles se maquillent, parfois elles passent le temps à se faire plaisir dans des terrasses, etc. Espérant plus tard avoir un mari qui va combler sa vie. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Une vision très limitée. Vous allez dans les églises, vous allez trouver que les jeunes femmes passent beaucoup de temps à prier parce qu'ils cherchent à attendre le prince charmant. Mais si vous n'avez pas un background, même si vous allez être épousé demain, vous serez toujours, on va dire, à la merci de l'homme. Donc, 8 mars, oui, mais il faut honorer la femme tous les jours. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Une autre question qui me passe à l'esprit. Vous êtes président de l'association de l'Union de journalistes de la RDC, section Kinshasa, où on retrouve encore beaucoup plus de femmes que des hommes. Comment vous arrivez à gérer toutes ces femmes au regard des défis à relever et au regard de ce qu'elles courent comme danger sur le terrain? Un peu dans la même philosophie. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, il y a plus de femmes que d'hommes dans notre métier. Et il y avait comme une espèce de facilité dans les chefs de jeunes femmes journalistes. Je vous donne une anecdote. À un moment donné, les présentatrices de Kinshasa, comme on a beaucoup de jolies filles à Kinshasa, jolies femmes à Kinshasa, étaient bien vues à Brazzaville. Parfois, elles traversaient à Brazzaville, etc. J'ai lutté franchement contre cela. Et j'ai expliqué aux autorités de Brazzaville s'abstenir un peu de tout cela. Ça s'est calmé à un moment donné. Et ça s'est calmé d'ailleurs, tout simplement. Ici, c'est la même chose. J'ai dit aux femmes journalistes, préparez vos émissions. Allez faire des interviews avec des politiciens, des vraies interviews. Évitez les copinages, parce que c'est ça qui va vous tirer vers le bas et ça va enlever en vous le professionnalisme. Et je leur dis aussi, ne vous arrêtez pas au graduat. Allez plus loin, préparez les thèses, publiez. Et c'est ça qui est très important. Une journaliste qui est très limitée,
aura tendance à faire la même chose pendant 20 ans, 30 ans, et va se fatiguer. Et donc, mon rôle, c'est de les encadrer. Vous avez reçu tout à l'heure une jeune femme qui est à la fois journaliste, mais journaliste sportive. Mais il y a des femmes qui sont des grands journalistes. Regardez des journalistes comme Mamina Massengo, par exemple. Regardez comme Chantal Kanimbo à son temps. Aujourd'hui, Rachel Kitita, je peux vous en citer beaucoup comme ça, qui sont Élisée Odia, des grandes journalistes qui font la fierté du pays. Oui, et qui ne passent pas par la promotion canapé pour faire quoi que ce soit dans les carrières. Donc, un message clair aux femmes, avec les cerveaux, on peut... Surtout avec les cerveaux et le courage. J'étais très admiratif de voir la manière dont ces jeunes femmes jouent avec aisance et avec talent. Sous d'autres cieux, elles auraient eu des subventions. Parce que, vous savez, aux États-Unis, en France, au Japon, partout, lorsqu'il y a des particularités comme ça, eh ben, l'État arrive à subvenir et ça valorise. Chez nous, malheureusement, on pense que c'est anecdotique. Alors, on laisse au ciel passionné, comme Léonema, c'est des patouillers dans tous les sens, etc. Et les jours où un musicien va voir dans ces groupes des jeunes femmes, une qui a un peu de talent, il va puiser là-dedans pour affaiblir les groupes, au lieu d'encourager les concepts qu'il a de l'avant. En tout cas, nous, on va essayer de permettre à ces jeunes filles de vers dont elles sont capables. Vraiment, à part ces jeunes filles qui ont eu l'opportunité de passer sur le plateau de Télé 50 pour que vous preniez leur demande, il y a ces femmes ou bien ces filles qui se battent. Tout le monde ne peut pas être journaliste, toute femme ne peut pas faire la politique. Il y a celles qui vendent, il y a celles qui sont dans l'agriculture, qui se battent pour survivre. Un message à toutes ces femmes-là qui nous suivent en ce moment, qui suivent Télé 50, mais n'ont pas l'occasion de venir s'exprimer. D'abord, message d'encouragement. Moi, je suis très frappé de voir que les premières victimes, notamment dans les zones en conflit, ce sont les femmes, les jeunes femmes qui ont des enfants, qui arrivent à subvenir aux besoins de la famille. Moi, quand je parcours ici à Kinshasa, vous allez voir que celles qui vendent au bord de la route, celles qui portent le pain, les fruits, les légumes, les légumes à longueur de journée, en transpirant, ce sont les jeunes femmes. Et moi, je les encourage. Les microcrédits dont on a toujours parlé dans notre pays, l'assistance ou l'accompagnement, l'entrepreneuriat de ces jeunes femmes doit être accentué. Il ne suffit pas seulement de dire allez, nous sommes dans la promotion des valeurs féminines. Attendre le 8 mars pour imprimer le pagne et consacrer la journée. Mais ces femmes-là, comme elles sont d'abord plus nombreuses que les hommes, doivent être encouragées. Et moi, je les félicite. Je leur dis, seul le courage va l'emporter. Et nous, comme nous sommes au devant de la scène et nous parlons, nous avons des médias pour un peu alerter les gens sur ce genre de situation, nous allons continuer à sensibiliser parce qu'un pays se développe surtout avec les concours de la femme. Celle qui travaille, celle qui porte les enfants, celle qui pleure, c'est celle qui peut arriver à souvenir aux besoins de la famille lorsque l'homme est fatigué, malade et ne peut plus arriver à cela. Et moi, je les félicite. Il y a beaucoup de filles mères dans notre pays que des garçons. Et ces femmes-là ne se plaignent pas souvent. Donc c'est important aujourd'hui. Et le commerce et l'éducation des enfants. Alors c'est important aujourd'hui, les thèmes choisis par l'ONU pour cette année, investir en faveur de la femme, accélérer les rythmes. Ça trouve donc le cadre avec ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Il faut le faire, pas seulement se limiter au niveau des slogans, le faire. Et le faire, c'est très important. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Il y a le nom d'une femme qui vous revient en tête tout de suite, à qui vous allez souhaiter une bonne fête? Non, j'ai une pensée particulière pour ma mère, parce qu'elle me disait toujours, l'avenir de l'homme, c'est la femme. Et j'ai vu aujourd'hui que tout ce qu'on fait tourne autour de la femme. Et la femme, ça mérite respect, amour et considération. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous et bonne fête encore pour cette journée. Merci beaucoup. On a consacré suffisamment de temps sur Télé 50 et je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure.
aux responsables, aux gens de bonne volonté, et que ce soit ceux qui sont en Afrique du Sud ou en Europe, à travers le monde. Nous avons un groupe ici, de jeunes Congolaises. Voilà, l'animatrice qui était là, qui faisait une bonne animation. Brenda, éclairage public. C'est comme ça qu'elle l'appelle. Éclairage public. Oui, éclairage public. Elle faisait l'animation tout à l'heure, terrible. Et puis, et celles qui jouent et qui chantent en même temps, ils ont beaucoup de talent. Oui, avec les violons en plus. Oui. Voilà. Donc, magnifique. félicitations. Bob Ambongo, il faut qu'il les reçoive. Hein. Oui, il l'a déjà reçu. Il les a déjà reçus. Oui, oui. Voilà. C'est lui d'ailleurs qui nous a facilité la tâche pour les recevoir encore aujourd'hui. On va essayer de faire un peu de bruit sur vous là, pour que les gens s'occupent de vous. D'accord. Et bravo aussi, peut faire un autre truc. Bravo. Bon courage. Hein? Merci beaucoup. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Il y a à boire et à manger sur place. Il y a une autre réception organisée en dehors de la chaîne. Ce sera le soir parce qu'on doit travailler. Je le disais, on fête tout en travaillant. On doit travailler. Merci Fiston Mouini qui me fait signe que je suis ici. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réussite de cette matinale, de ce plateau spécial le 8 mars, plutôt le service production. Je voulais parler de la production. Merci à Bénédicto pour les 5 questions. Joël Iselona qui était avec nous ici. Diersi Ngimbi Kinke, la présidente de l'ASBEL RJP, honore toutes les femmes et jeunes filles du monde entier et en particulier de la RDC, tout en saluant les résultats obtenus dans la lutte pour l'égalité, le droit et l'émancipation de la femme. Bonne fête à toutes les femmes. C'est signé Diersi Ngimbi Kinkela. Merci beaucoup. D'accord. C'est donc complètement terminé, mais la fête continue. Oh, on allait oublier, j'ai failli avoir des problèmes. Hein. Continuer, c'est l'ambiance du direct. Elle s'appelle Francine Bombo, elle est de la production. De l'autre côté, on a Patience Moutoke, les héroïnes dans l'ombre exaucée. Merci à toutes les femmes de Télé 50 et à toutes celles qui ont défilé depuis le matin, depuis 8 heures, nous sommes là. La fête continue, on va manger, on va danser. Et le soir, ce sera une réception Télé 50 signée par les boss, le directeur général Jean-Marie Kassamba. Au revoir. Il y a Jean-Marie Kassamba, PDG. Merci pour l'honneur. Limbakuma beoyo na betaki na butu na yebaki tinate nzoka malechance elingai makila na lokolo ekangaki nzoka mbota suko pesaki nga na Paris ezalaki ya suka nzoko kosaki nga yokozonga nokokei libela okei na mboka mosusu nga natikali na mawa nanyabwakeli biso poso etabe na moi makasi boye po tokwea nga natikali debu lipasa moko akufi bolingo tokanganaki lokola sonzo na loposo ya moto edone mokumba mama utikeli ngai awa nani yako bokolo yango yotiki mamina nani mwana mama sambelaka biso awa biso totikali bolingo tokanganaki lokola sonzo na loposo ya moto Soumaka, il y a Jean-Marie Kassamba. Bakulaka boya
bakana oya boyende nazembeli ya sheri ya tikala na ndako na bandise kolela na bandise kolela bakoma komela mai ya sukali lipa ya pamba ya koma bikedi nanya kobokola ngo ya kona baba ilikie bakoma komela mai ya sukali lipa ya pamba ya koma bikedi nanya kobokola ngo ya bakoma kobokola banana bawalo na somowe liwe eleki makasi monika kobokola ngo ya Mona baba sana milikie bakoma komela mai ya sukali lipa ya pamba ya koma bikedi nanya kobokola ngo ya nanya kobokola banana nga oya yango ya nanya kobokola banana nga oya yango ya ise yo yo oya yango ya ise yo 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 oya yango ya nanya kobokola Brenda nanga oya yango ya nanya kobokola masaka nanga oya yango ya ise yo 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 yango ya ise yo yo oya yango ya mawa tukudendela basi na biso tukulalawa emame emubaya kamwe sawa bendana na bona nga jembela na ndenge na nga jembela na ndenge ma ekotete jembela na ndenge na yo ekotete jembela na ndenge na yo ma ebimite jembela na ndenge na yo ya Lionel mal américain Diki ama na bona nga ama bona nga ama na apa bona nga Diki ya Jean-Marie Kassamba à ce temps on va s'agissant pour son forme originale. Diki mama na bona nga mama na bona nga mama na bona nga mama na bona nga mama na bona Diki Gilles Sanapo maman ici comme ça bonne fête à toi. Yaji Betisuba Mama Chita Chenda Yasso Saint-Paul le grand coach investisseur BCBG en position Diki Mama na bonanga mama na bonanga mama na bonanga mama na bonanga PDG Jean-Marie Kassamba Billy Abel
Kangourou. 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 Yekisa Mokongo. Yekisa Mokongo. Yekisa Mokongo. Kangourou. Kangourou. Allez, kangourou. Allez, kangourou. Yekisa Mokongo. Kisa Mokongo. Il y a Dédé sans soi. Freddy Kabanyele. Tukulalawa. Tukulalawa. Tukudendela basi na biso tukulalawa. Yeah, Tchikicha. Merci beaucoup. Sopeka. Sopeka. Mao, que te va cajilanga. Você bezali na kozanga koiba kolukade yo sala teo mao peka musala yeso ba izali teo você bezali na kozanga koiba kolukade yo sala teo mao peka mao que tu bata jilanga. Merci Maman Bignobel pour l'invitation. Pangira Munuzaba, Pangira Munuzaba, Pangira Munuzaba, Kisalo yake ya mode, kudia kujitatamara na kisalo. Jules Sanapo, le grand producteur. Merci. Dis-moi qui me conquérera, si ce n'est pas ma volonté, quand je me bats pour ma vie. Dis-moi qui me conquérera, si ce n'est pas ma volonté. Yeah, yeah, si ce n'est pas ma volonté. Dis-moi qui me conquérera, si ce n'est pas ma volonté, quand je me bats pour ma vie. Dis-moi qui me conquérera, si ce n'est pas ma volonté. Yeah, yeah, si ce n'est pas ma volonté. Na préféré na te candidat, na bonanga qui sopeka, nanga y